on commence par les forces en présence, le groupe. Est-ce que Oui. tout le monde va bien? Est-ce que tu as des petits pépins physiques ou ça va? Non, tout le monde va bien, honnêtement. Donc c'est positif après le match. Donc voilà. Euh, on peut le dire direct. Et Martial était quand même touché par rapport à son carton rouge. Il était, voilà, c'est quelqu'un, je pense que ceux qui le connaissent, faut savoir, c'est quelqu'un de très serein, beaucoup d'humilité, toujours au travail, exemplaire même. C'est quelqu'un voilà, qui était quand même, c'était pas volontairement, etc. Il était choqué lui-même aussi. Donc, il était 2 jours quand même touché mentalement. Mais là, voilà, c'est derrière lui aussi, bien sûr. Et il faut qu'il attende maintenant sa décision qui va tomber aujourd'hui. Et puis Tu crains voilà. une longue décision, le club va aller le défendre, il va y aller aussi, comment ça se passe? Bien En sûr, le visio club, le peut-être? club va le défendre. Ce sera en vision, je suppose. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, moi, je le connais comme quelqu'un, comme tout le monde aussi, de très calme, de très posé. Jamais de problème avec lui, toujours à l'heure. C'est quelqu'un exemplaire, quoi, vraiment. Il y a eu beaucoup d'agitation cette semaine autour d'Abdoul Koné qui visiblement est en train de lier son avenir. Tu l'as eu toute la semaine, tu l'as aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça et est-ce que tu l'auras surtout vendredi? Bah écoute, on a eu beaucoup de conversations. Ça date pas de cette semaine voilà, qu'on sait qu'il y a quand même une certaine intérêt pour Abdul, mais aussi pour d'autres joueurs. Donc voilà, il y a beaucoup de bruit autour de lui. Je pense que le plus important, c'est que j'ai l'entraînement cette semaine. Je l'aurai au match vendredi et aussi la semaine qui suit. C'est ce qui est Euh, prévu normalement. c'est prévu, donc voilà, je pense que tout est bien calé avec le club, avec le joueur, avec moi, avec le staff. Donc tout est bien. Donc je compte sur lui vraiment vendredi voilà, de jouer comme il fait toujours. Ça correspondrait à ce que tu voulais quand on t'avait parlé du mercato en début du mois de janvier. Tu disais je ne veux qu'aucun cadre ne parte. Oui. Là, ce sera un départ, mais c'est pas un départ tout de suite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir compter sur Abdul qui est devenu un cadre et donc du coup c'est important de le garder pour les ambitions du club et pour les performances de l'équipe. Oui, et ça faisait partie de notre conversation qu'on a eue pendant le dernier mois avec la direction que, il n'y a pas de joueurs qui peuvent partir, certainement pas des cadres. Et parfois, il y a des constructions qui sont faites que voilà, comme avec Abdul maintenant, il faut que tout soit encore confirmé, etc. Mais si tout se passe bien, voilà, on sait qu'Abdul, après la saison, il va partir. Est-ce que moi, je suis content avec ça? Non, parce qu'Abdul, c'est aussi un joueur qui est bien aussi pour l'avenir, même pour la saison prochaine. Voilà, donc, mais voilà, c'est comme ça. Il a une trajectoire en tout cas qui est remarquable dans le sens où il n'était pas forcément prévu pour être. Enfin, il partait pas titulaire en début de saison. Il arrive avec la blessure de Joseph, il s'est imposé ensuite. Il est jeune. De le voir déjà sous le projecteur des plus grands clubs européens, ça montre aussi que la trajectoire elle est vraiment express quoi. Oui, ça va super vite pour lui. Je me rappelle encore avant que j'ai signé, et j'ai quand même regardé un peu l'effectif qui est là, qui n'est pas là. Ça dit quoi? Et quand j'ai vu euh, en vidéo Abdul jouer, je dis, ce mec-là, il a de qualité, il a de vitesse, il a quand même du technique, etc. Mais voilà, quand je suis arrivé, on m'a dit assez souvent, mais il n'est pas fiable par rapport, il a beaucoup blessé, il vient pas à l'heure, il fait pas de chic, il fait pas de chac. Mais comme je vous ai dit au début, tout le monde a eu sa chance dans la préparation, tout le monde a pu se montrer sur l'entraînement d'un match amical et Abdul, voilà, il montrait beaucoup de bonnes choses, il m'a confirmé en fait beaucoup de choses que je vois déjà en lui et voilà, ça a tourné dans. Vraiment, il a reçu beaucoup de confiance de moi, de tout mon staff. Et voilà, après, c'est lui qui a fait la prestation, c'est lui qui a quand même s'adapté à un niveau de l'équipe qui a corrigé peut-être gauche, droite, quelques trucs qu'il avait quand même qui étaient plutôt négatifs. C'est lui qui a fait les efforts, hein. Après avoir affronté Troyes et Saint-Etienne, qui sont deux équipes qui sont avec vous dans la bagarre, vous affrontez Clermont, on ne sait pas trop comment la classer parce que oui, il va jouer le maintien, mais finalement aussi elle est dans le milieu de tableau. À quel type de match tu t'attends vendredi? Contre une bonne adversaire, ça c'est clair. Je pense que le match aller chez nous, ça n'a pas donné, je dirais, les images parfaites de cette équipe parce qu'assez vite ils ont reçu le carton rouge. Donc le match il a basculé de notre côté. On a marqué avec deux, trois
les 2-3 premières occasions, on a mis au fort direct, donc le match il s'est assez vite déroulé de notre côté. Mais en même temps, ils ont montré, par exemple, au deuxième mi-temps contre nous, c'est une équipe qui aime bien voir le ballon, qui sait jouer très bien même avec ballon. Ils ont quelques joueurs d'expérience qui savent quand même ça veut dire quoi de jouer sur un haut niveau. Donc je m'attends à un match complètement quand même différent par rapport à l'Eno de Stac ou Saint-Etienne, mais sur le terrain, on va affronter une équipe qui a, et je dis pas ça pour être gentil avec nous, c'est vraiment une équipe qui joue bien au foot. Et en même temps, vous avez besoin de vous réinscrire dans une série après avoir Mhm. battu Saint-Etienne, parce que quand on voit que c'est très serré, Oui. et c'est l'équipe qui sera la plus régulière qui va y arriver. Ben, voilà, je le dis déjà pas mal de fois après les matchs dans ma conférence de presse par rapport à tout le monde. Donc, il faut rester et être régulier. Ça, c'est la première chose. Et n'importe, encore une fois, l'adversaire, ici, vendredi, c'est clairement, c'est pour nous le match le plus important pour l'instant. C'est la réalité. Je pense que chaque club doit le faire comme ça. Ça sent rien de regarder déjà. Après, c'est pour après. Il y a une dimension, bon, comme pour tous les matchs, mais il va y avoir une dimension mentale importante parce que, comme l'a dit Alex juste avant, vous étiez sur 2 confrontations contre des équipes du haut de tableau. Là, vous changez entre guillemets de sphère au classement. Il faut garder la même exigence mentale, technique, tactique pour enclencher cette série, mais aussi ne pas baisser d'intensité parce que Oui. c'est pas parce que entre guillemets vous affrontez une équipe qui est sur le papier qu'il faut baisser les curseurs, quoi. Oui, et ce serait la plus grande erreur qu'on peut faire, de penser maintenant, ok, c'est pas une équipe qui joue pour l'instant le haut du classement. Clairement, on peut faire 10-20% de moins, non, ça c'est la plus grande erreur. Je l'ai dit aux mes joueurs aujourd'hui, que ça peut pas être le cas. Il faut qu'on reste à 100%. Et quand j'ai vu les entraînements cette semaine, ils ont bien compris le message. Aucune garantie, mais quand même, ça veut dire qu'ils ont compris. On t'a posé des questions après le match de Saint-Etienne sur Nicolas Palois. Tu nous Mhm. avais dit que tu avais eu du mal à dormir, que ça avait été compliqué. Comment se passe la suite avec lui? Comment s'est passé cette semaine? Parce que voilà, il y a un management différent que tu vas devoir faire avec lui. Et est-ce que tu crains qu'il décroche ou est-ce qu'au contraire, il t'a donné l'assurance qu'il serait toujours dans le groupe et qu'il serait Oui, toujours avec bah, il m'a juste confirmé ce que je pensais déjà. C'est quelqu'un, on peut compter dessus, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui est posé dans le vestiaire, voilà, qui s'impose à sa manière de travailler. J'ai rien vu de déception à l'entraînement. Bien sûr, il sera déçu qu'il n'ait pas commencé comme titulaire, c'est clair. Mais à l'entraînement, il a montré direct encore, voilà, je suis là, je suis disponible. Donc, encore une fois, exemplaire. Ça s'inscrit plus largement ces derniers jours, ces dernières semaines on a l'impression que les cartes sont un petit peu rebattues, derrière, devant. Je repense au match aller où Amin Salama était titulaire, il avait marqué. Là, il n'était pas dans le groupe lors du dernier match. C'est Ibrahim qui a joué, qui a marqué. Avant, c'était Bojang. Derrière, Samuel Koto est arrivé. C'est lui qui a joué. Elien Tamon n'est plus forcément non plus titulaire depuis un certain temps. Comment aussi tu dois gérer tout ça? Tu as plus de joueurs à disposition pour faire tes choix, mais ça implique aussi effectivement un management. Comment on gère le fait que les cartes sont constamment rebattues en fait? Ou en tout cas que tu les as rebattues ces dernières semaines? Ben, parce que tu cherches à chaque moment la meilleure composition, le meilleur équilibre dans une équipe, mais en même temps, tu cherches aussi une certaine stabilité. Je pense que notamment le dernier mois, je pense on commence à trouver quand même une stabilité qui peut dire que voilà, il y a quelque chose qui est là. Organisation, notre bloc, ça commence quand même souvent de là. Et avant, on a eu notre problème cette saison. Si on peut parler de notre saison, on se rappelle encore au début, les joueurs qui vont partir, qui vont pas partir. Il y avait peut-être 10 dans le noyau j'aimais bien pour trouver une certaine stabilité. Il y a eu le cas de Keito Nakamura qui nous a quand même posé quelques problèmes sur les côtés. Et puis, tout doucement, on a vu notre résultat. On a eu des hauts et des bas. On a eu quand même au mauvais moment, je me rappelle encore une fois, il y avait Nico Palva, Mori Gebane et Tele Thomas. Ils étaient blessés en même temps. Je me rappelle le match à Pau, par exemple, où on a dû changer presque tout. Donc là, on n'était pas du tout stable, c'est-à-dire avec une certaine régularité. Et ça, maintenant, c'est devenu notre force. Comme vous le dites là, Amin Salma, pour l'instant, c'était Adama avec Hafiz Devo. Derrière lui, il y a Amin. Donc, c'est-à-dire il y a une très grande concurrence qui joue.
et il faut les manager. Il faut bien sûr, il faut les guider et leur parler au bon moment. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils se poussent. Ils se poussent vers le haut et je le répète, on a une très bonne concurrence sur beaucoup de positions maintenant, une concurrence saine où ils se poussent vers le haut. Et je pense que c'est une de notre force pour l'instant. Est-ce que ça veut dire, même s'il y a eu, c'est des choix, les états de forme des joueurs, les blessures, Mhm. les suspensions, les choix de ta part, mais est-ce que ça veut dire aussi qu'à part de rares exceptions dans l'équipe, en fait, tu veux créer une émulation pour montrer à l'ensemble que personne ou pas grand monde n'a sa place assurée, en fait, pour donner cette concurrence et donner cette émulation finalement, parce que tu as aussi dit que Nicolas serait aussi important pour la suite Mhm. de la saison, voilà, pour concerner pardon, Oui, un groupe large. bah oui et non, je veux rien montrer à personne, c'est-à-dire pour faire le jeu, non, je veux juste que mes joueurs ils sont impliqués, qu'il faut ça montrer à chaque semaine. Et c'est ça la plus difficulté dans le foot, c'est bien de le faire une fois ou deux fois, mais il faut le répéter à chaque semaine. Et parfois, sur certains postes, ça aide quand tu as une doublure qui a du même niveau, qui peut montrer aussi des bonnes choses. Et parfois, à l'entraînement, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui est vraiment très présent. Et voilà. Mais il ne faut pas non plus trouver trop de choses spéciales. Qui est bien, ce qui joue. Pour moi, c'est simple. Moi, je suis quelqu'un, ce que je vois à l'entraînement, ce que je vois dans les matchs, j'essaye de le mettre aussi en place dans le week-end. Mais j'adore une concurrence saine. Le Ça principal, pousse une équipe. le principal, c'est que ça contribue aussi à élever le niveau de l'équipe. Oui, Globalement, ces dernières semaines, c'est aussi peut-être ce qui explique oui, le fait que ton équipe a trouvé la bonne carburation et a trouvé des repères collectifs, parce que tous les joueurs se poussent entre eux, et du coup, ça oui, crée forcément des titulaires qui sont en pleine oui, c'est possession de leurs vrai. moyens. Parce que si tu vois notre dernier match ici, Saint-Étienne, le match, il a changé après la carte rouge de Martial parce que j'avais une autre idée en tête, peut-être avec Modarami ou avec un autre, avec 11 contre 11, parce que c'est lui qui a quand même quelque chose de spécial de la pied, qui sait ouvrir un match. On prend une rouge, donc il faut qu'on change tout, mais on met Sikini côté droite. Comme je vous ai dit, à chaque entraînement, il est là, il est présent, il envoie beaucoup d'énergie, donc ça a aidé l'équipe. Avec droite, j'ai avec Chimoko, j'ai Yacine là, deux joueurs qui se battent pour le poste d'ailier droite. À gauche, c'est Keito Nakamura qui commence à sentir un peu. Il y a Modarami tout doucement qui est là. On a cité là deux joueurs déjà, Dama et Hafiz. Il y a Amin derrière qui est là aussi. Donc à chaque poste, il y a une concurrence et la concurrence, il est saine. C'est-à-dire, ils sont tous ensemble, ils travaillent tous ensemble, il y a une bonne ambiance et en même temps, il y a aussi une certaine, je dirais pas agressivité, mais l'entraînement, on a une très bonne dynamique. On n'est pas gentil l'un avec l'autre, on est très intense, mais très respectueux et ça pousse l'équipe vraiment vers le haut. Le coach avait dit après le match de Troyes que quand on perdait, il fallait très vite se relancer, très vite gagner. Ce que vous avez fait face à Saint-Etienne, est-ce que ça vous a permis de finalement pas trop cogiter, de tout de suite vous remettre dans le bon sens? Ouais, je pense que de faire une victoire comme ça, au caractère, surtout en infériorité numérique, ça joue à remettre l'équipe sur de bons rails après un derby perdu. Je pense que le contexte de cette victoire est important pour nous aussi d'avoir montré qu'on lâchait pas et qu'on était déterminé jusqu'à la fin de la partie. La défaite dans le derby a permis aussi peut-être d'obtenir ce résultat face à Saint-Etienne parce que vous aviez été un peu déçu, c'est une chose, mais un peu vexé parce que c'était le derby. Que, voilà, il y a Saint-Etienne qui arrivait, vous aviez envie de rebondir très vite. Ouais, oui, l'envie de rebondir, elle était très très présente parce que on sait un derby c'est important, pas que pour nous, mais c'est surtout pour les supporters et on sait qu'on les a déçus et donc on avait surtout très envie de renouer un peu ce lien avec eux et surtout en plus à Delon dans un gros match comme ça. Donc peut-être que ça a joué, ouais, c'est sûr, je pense. C'est pas toujours facile. Ça montre encore une fois le caractère de l'équipe, mais en plus, c'est pas toujours facile de rebondir tout de suite après une défaite dans le championnat. D'autant que devant, en plus, il y a eu des faux pas, donc c'était aussi important de rebondir tout de suite. Ouais, oui, oui, de montrer on est toujours dans le wagon de tête et qu'on vise tout là-haut. Donc c'était surtout d'envoyer un signal aussi, je pense, de rebondir tout de suite, quoi.
Comment tu vois la suite dans ce championnat de Ligue 2? Parce que tu le connais, ce championnat de Ligue 2, que ce soit avec Rodez et Dunkerque, et en plus de ça, tu le connais en haut, puisque que ce soit avec Rodez et Dunkerque, vous aviez bataillé jusqu'au bout pour aller en play-off, on appelle ça comme ça. Ouais. Comment tu vois la suite? Tu penses que c'est vraiment dans le dernier sprint final que ça va se jouer? Il faut être placé et puis mettre le dernier coup de collier, 6 derniers matchs, c'est un peu comme ça? Ou alors ça va se jouer différemment? Parce que c'est vraiment très serré en vrai. Ouais, c'est serré. C'est quoi? On est Il reste 14 matchs. Ouais, il reste 14 matchs et je crois le top 5, ça se joue à 5-6 points, je crois. Ouais, c'est ça. Entre premier et 5. 4 points entre le deuxième et le septième. Ouais. Donc, non, c'est surtout, comment dire, c'est un championnat où on sait qu'il faut prendre les points accessibles, parce qu'à la fin, il y a toujours on se dit toujours, ah, si on avait pris des points dans ce genre de match-là. Donc, c'est vraiment rester placé, rester le plus haut possible. Et après, oui, ça va se jouer dans la dernière ligne droite, mais avant ça, il faut engranger le plus de points possible. Et justement, vous allez enchaîner après avoir joué 3 et Saint-Etienne, des équipes du top 5. Clermont, qui est une équipe un peu intermédiaire, et puis le dernier, Bastia. C'est justement là où il ne faut pas tomber dans le piège et se déconcentrer et justement regretter à la fin de la saison, comme tu le disais, les points. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce genre de match où il faut garder l'intensité parce que on joue deux gros matchs avec une grosse ambiance, avec une grosse intensité, de gros enjeux aussi. Donc c'est dans ces genres de matchs aussi où on sait, comment dire, on sait garder l'intensité, où on sait qu'il faut garder l'intensité. Donc ça va être des matchs décisifs, tout comme Saint-Etienne et Troyes. Comment on trouve le juste milieu entre se dire il faut arriver à enchaîner et se dire que finalement aussi, finalement la saison est presque encore longue et c'est tellement serré qu'en fait tu peux presque te dire il ne faut pas contre 3. La semaine d'après, vous gagnez, vous êtes toujours dans la même zone. Comment on trouve le bon dosage entre se dire que chaque match est important et qu'en fait, il faut peut-être voir plus à long terme parce que c'est encore long finalement? Ouais, la saison est, comment dire, la saison c'est toujours long, même quand on arrive dans le sprint final, il reste des matchs, mais je pense que le plus important c'est toujours de regarder le match qui arrive et de se focaliser sur les 3 points à prendre plus que sur le classement ou la route à poursuivre, mais c'est surtout ça comment dire, de se focaliser sur les 3 points à prendre qui sont accessibles. En se disant sur le long terme, même si tu me dis que vous vous focalisez sur le match qui arrive, que c'est finalement les plus réguliers qui vont tirer leur épingle du jeu, finalement. Si on Ouais. regarde un peu le championnat. Ouais, c'est ça, c'est ceux qui arrivent comment dire, à prendre tout simplement les points qui peuvent être pris match après match, et c'est ceux qui sont le plus réguliers possible. C'est difficile ces matchs contre un club comme Clermont. Alors, c'est pas trop une équipe, pas un club comme Clermont, on ne sait pas trop comment ils vont vous aborder tactiquement, mais voilà, vous arrivez toujours avec cette position entre guillemets de favori, de candidat déclaré à la montée. Psychologiquement et mentalement, quand on est joueur comme ça, on doit aussi être prêt à être là, présent sur ce postulat. Enfin, le fait que vous arrivez, ils vont avoir envie de vous battre, quoi. Je vais résumer ça Ouais. comme ça. Oui, c'est clair. Non, mais c'est ça. Après, nous aussi, on a envie de les battre. Oui, non, mais oui. Mais ouais, c'est ça. On sait qu'on est attendu parce Ouais, c'est qu'on est une équipe qui descend de Ligue 1. Donc, on sait qu'on est attendu à chaque match. Donc, c'est pour ça que, comme je disais, c'est dans ces genres de matchs où il faut garder l'intensité et pas baisser le niveau de concentration. Dans votre position, quand on affronte une équipe comme Clermont, est-ce qu'il faut aussi faire attention à pas trop se focaliser sur le match aller, enfin, peut-être en se disant que l'équipe de Clermont que vous avez affrontée au mois de septembre, vous aviez battu 4-1, en sachant qu'ils avaient eu un exclu d'entrée très rapidement là, mais vous aviez su en profiter, et peut-être différente en tout cas que par rapport à celle que vous allez affronter demain. Ouais, non, je pense que, il faut oublier le résultat du match aller et mettre les ingrédients qu'on met d'habitude en termes d'intensité, en termes de caractère, parce que le match aller, c'était un autre match, c'était il y a longtemps aussi. Donc eux vont venir revanchards, forcément, parce qu'ils ont perdu
le premier match. Donc le plus important sera de mettre les ingrédients qu'on est capable de mettre en termes d'intensité et de caractère. À titre un peu plus personnel, comment tu vois la saison en cours? Alors on en avait déjà parlé puisque tu étais venu, je crois, c'était de mémoire avant le match contre Boulogne ici, où justement il y a eu cette période où l'équipe encaissait beaucoup de buts. Là, l'équipe, ces derniers mois, a quand même trouvé une certaine solidité, une certaine stabilité. Et donc forcément, tu en es un acteur. Comment tu vois un petit peu ton parcours depuis le début de la saison, puis pour la suite? Ouais, je trouve on a trouvé une stabilité derrière. On a trouvé, comment dire, une certaine confiance dans un, comment dire, pas que la défense, mais ça part aussi des attaquants. Moi, de mon ressenti, j'ai l'impression que quand on est tous ensemble et qu'on tire vers le même objectif, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une certaine confiance, une certaine sérénité dans ce bloc. Et après, pour revenir sur l'aspect personnel, comment dire? Est-ce que toi, tu sens aussi que tu as plus confiance Ouais. par rapport au début de la saison? Ouais, je sens que je me suis bien acclimaté parce que c'est ma première saison en pro ici. Euh, mais je me suis bien acclimaté au groupe, au club et tout ça. Euh, Après, voilà, l'objectif, c'est comme j'ai les mêmes objectifs que le club, c'est de participer à une remontée en Ligue 1. Et puis après, sur le plan moi, personnel, c'est de faire le plus de clean sheet possible. Et après, le reste suivra, quoi. On parlait juste avant avec le coach du côté les cartes un peu rebattues ces derniers temps, notamment lors du dernier match où il y a eu Samuel qui a été titularisé en défense. On a bien dit, et tu l'as redit tout à l'heure, que défendre c'était l'apanage de toute l'équipe, ça partait des attaquants. Mais qu'est-ce que ça change quand on change pour toi qui es gardien? Il faut des repères dans la relance, dans la communication. Qu'est-ce que ça change pour toi quand on est gardien d'un match à l'autre, par exemple, changer de latéral? Changer de latéral gauche, changer de défenseur central, changer de charnière, puisque c'est les joueurs que tu as le plus proche de toi. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre, ou justement le travail de la semaine suffit, ou il faut prendre le temps la semaine? Comment ça se passe concrètement? Comment dire? Moi, ce que je ressens, c'est plus au niveau de la charnière. Après, le latéraux, c'est différent, c'est un peu plus loin de moi. Mais je trouve que bah, c'est à moi de m'adapter aux joueurs que j'ai devant moi, que ce soit dans les relances, dans les sorties de balles, ou même dans la communication sur le plan défensif et tout ça. Je pense que, comment dire, c'est des liens qui se créent au fur et à mesure, qui se font avec le temps, à l'entraînement, et même en dehors des entraînements, à parler, à communiquer. Mais après, moi, peu importe qui est devant moi, je vais essayer de m'adapter à la personne qui est devant moi et je vais pas trop me poser de questions.